Hello tout le monde! Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Ayurveda? L'Ayurveda est une médecine qui nous vient des Indes, qui signifie « science de la vie ». Elle existe depuis des millénaires. De plus en plus d'Européens s'intéressent à cette médecine qui fait vraiment des miracles. J'ai appris en fait cette médecine par correspondance, mais aussi tout d'abord parce que je prenais des cours de yoga. On m'a ensuite conseillé de faire également des massages ayurvédiques afin d'être plus relaxé, d'éliminer les toxines. Je vais vous raconter tous ces détails, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et de marquer un like si vous appréciez cette vidéo. Donc comme je vous disais, l'Ayurveda englobe plusieurs choses. Vous avez d'abord le yoga. Pour ma part, le yoga, je ne pense pas que ça vient des Indes. J'ai vu des reportages sur YouTube et apparemment, donc les Égyptiens pratiquaient déjà cette méthode de relaxation qui en fait équilibre le psychisme, le mental et qui aide en fait à atteindre un bien-être général. Ça permet aussi d'assouplir toutes les articulations et de vraiment rester en forme, d'avoir une bonne circulation du sang. Je vous recommande vraiment d'essayer, ça fait des miracles. Ensuite, donc, vous avez les massages ayurvédiques. Les massages ayurvédiques sont des méthodes qui sont donc faites avec de l'huile de sésame tiède. Et cette huile de sésame est appliquée sur tout le corps. Il ne faut pas être trop pudique parce que vous êtes donc en petite tenue pour le faire. Et donc, ça permet d'enlever toutes les toxines du corps, d'avoir un équilibre de la santé et de psychisme. Je vais donc vous expliquer ça plus en détail. Vous avez donc le Panchakarma. C'est une cure que l'on recommande de faire à la fin de chaque saison. Vous pouvez la faire autant dans votre pays qu'à l'étranger. Honnêtement, si vous la faites en Inde, je vous recommande de prendre un séjour de vacances qui durera minimum 2 semaines et de faire en fait après la cure une semaine de repos. Parce que si vous faites un Panchakarma et qu'ensuite vous reprenez tout de suite l'avion, tous les effets de la cure vont être détruits en fait. Ça n'aura pas beaucoup d'effets, d'autant plus avec l'air conditionné de l'avion, la fatigue du voyage. Donc autant prendre 2 semaines ou si vous n'avez pas l'occasion de prendre autant de vacances, essayez de vous renseigner pour la faire plus près de chez vous. Pour ma part, j'en ai fait 2. Une, c'était donc pas un Panchakarma, mais uniquement des massages ayurvédiques dans une ferme près de Dijon en France qui s'appelle la ferme de Diwali. Vous pouvez regarder le site, je vous mettrai le lien dans l'historique de ma vidéo. C'est donc une ferme qui propose des massages ayurvédiques avec donc de l'huile tiède. Il y a aussi le Shirodhara, c'est un filet d'huile aussi de sésame tiède que l'on laisse couler sur le front et qui permet en fait d'éliminer toutes les pensées qui nous trottent dans la tête et de vraiment lâcher prise. J'ai plusieurs fois fait ce traitement et ça a vraiment des effets incroyables. Je recommande vraiment vivement. Vous avez aussi ensuite des massages avec des pochons. C'est donc des espèces de tampons, si on veut, qui sont remplis d'herbes, qui ont donc des effets très, très bons pour la santé. Et donc ces pochons sont ensuite, donc, on vous masse avec ces panchos et il y a aussi de l'huile en même temps. Pour finir, donc le Panchakarma se déroule en plusieurs parties. C'est donc vraiment une élimination complète de tout l'organisme. D'abord, vous allez devoir manger du ghee. Le ghee, c'est donc de l'huile clarifiée qui est beaucoup utilisée dans la médecine ayurvédique, qui permet vraiment de lubrifier tout l'organisme au niveau des articulations. Ça permet aussi d'aider pour la digestion. Ça a vraiment plein d'effets bénéfiques. Vous allez devoir faire aussi des moments de jeûne pour aider donc le corps à éliminer les toxines. Il y aura donc la partie des massages, l'alimentation védique. Pour la part, celle que j'ai faite en Suisse, je vous mettrai aussi le lien. C'était autant donc dans la ferme de Diwali que celle donc en Suisse, c'était à Lucerne.
C'était donc de la nourriture végane. Et honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. C'était vraiment très bon, très digeste. Et donc, il n'y a pas besoin de beaucoup manger durant ces cures parce qu'il faut vraiment se reposer, éviter de faire trop d'activités. Et donc après, vous avez pour le panchakarma encore un lavement qui donc va permettre d'enlever tous les blocages au niveau des intestins. Je sais, ça ne paraît pas très glamour dit comme ça, mais je peux vous assurer que ça vous aidera si vous avez des problèmes de digestion, de fatigue. Et même au niveau de la jeunesse, vous verrez, j'ai connu une dame qui faisait ça depuis des années. Elle ne paraît pas du tout son âge. Ça permet vraiment au corps de se régénérer. Aussi, dans la médecine ayurvédique, on parle d'éléments. Il y a l'élément air, qui est donc rattaché, chaque élément est rattaché à une morphologie de personne. Et donc dans la médecine ayurvédique, on explique que nous sommes nés avec cet élément, cette morphologie. Il y aura des changements tout au long de notre vie, mais l'élément principal restera toujours le même. Donc vous avez en premier l'élément Vata qui est rattaché à l'air et donc tout au mouvement. Les personnes qui sont d'élément principal Vata ont en général une corpulence très fine, avec un visage allongé, qui ont du mal à prendre du poids, qui sont facilement stressés, avec un sommeil qui n'est pas forcément de bonne qualité, qui ont facilement aussi des problèmes de digestion et de fatigue. Donc pour ces personnes, il est très important de faire attention à votre alimentation, d'éviter de manger des aliments qui apportent encore plus d'air, surtout durant les périodes d'automne et d'hiver où l'élément Vata s'amplifie. Donc durant l'hiver et l'automne, il faut vraiment manger quasiment que des aliments cuits et chauds pour donc apaiser cet air et privilégier aussi des épices qui vont pouvoir vous aider à digérer plus facilement, comme par exemple le curcuma, le fenugrec, la cannelle et boire aussi des tisanes de fenouil. Toutes ces épices en fait aident vraiment à digérer. Il faut aussi éviter certains fruits et légumes qui apportent encore plus d'air, comme toute la famille des choux, les boissons gazéfiées, les fruits aussi crus, et éviter aussi le café. Pour combattre la fatigue, il est bien aussi donc de boire des tisanes à base de gingembre, que ce soit du gingembre frais ou du gingembre sec. Vous trouvez toute une gamme de tisanes ayurvédiques, vous en trouvez même dans les supermarchés maintenant. Et n'hésitez pas aussi à regarder plus en détail par rapport à votre morphologie. Il existe aussi des tests sur internet qui vous permettent de savoir, de connaître quel est votre élément principal. Donc ces éléments varient durant toute votre vie. En général, on dit que le bébé naît avec l'élément Kapha qui est donc la terre. Ensuite, l'élément Vata durant l'adolescence. Après, entre, je dirais, 20 ans et 30-40 ans, c'est l'élément Pitta où on a envie de faire plein de choses. On a vraiment cet esprit de compétition. Et vers la fin de la vie, on retourne en général Vata avec donc cette fragilité. En général, on a les os beaucoup plus sensibles, on est plus sensible au froid. Mais donc l'élément principal restera toujours, mais suivant les saisons, ça peut changer. Pour ma part, moi je suis Vata et je remarque vraiment qu'en automne et hiver, je me sens vraiment plus fatiguée. Il faut vraiment que je fasse très attention de garder un rythme, de manger aux mêmes horaires et de faire attention à bien manger équilibré de façon à ce que mon élément ne s'intensifie pas et de garder un bon équilibre. Ensuite vient l'élément Pitta. Pitta est donc l'élément du feu. Les personnes qui sont Pitta en général sont des personnes qui aiment le challenge, qui ont une forte personnalité. C'est des personnes aussi qui aiment manger très épicé. Elles s'enflamment facilement, mais justement,
elles doivent éviter ce feu qui peut en fait provoquer des ulcères, des problèmes au niveau du foie, des problèmes de surchauffe en fait. Donc pour ces personnes Pitta, il faut éviter toutes les épices chauffantes, ça veut dire tout ce qui est gingembre, piment, le vin rouge, le café, et privilégier plutôt des choses qui vont pacifier, surtout durant l'été où donc l'élément Pitta est le plus fort. Donc durant l'été, les personnes Pitta doivent privilégier, au contraire de Vata, les Pitta doivent privilégier les crudités, tout ce qui est salade, concombre, pastèque, et également boire de l'eau de coco. L'eau de coco permet vraiment de faire baisser la température du corps. En cas de canicule, je la recommande vraiment à tout le monde. En été, c'est vraiment un bon moyen d'être bien hydraté et de ressentir moins les effets de la chaleur. Et donc, les personnes Pitta doivent aussi faire tous les éléments, je dirais qu'il faut faire de la méditation, mais je pense que les Pitta, c'est vraiment l'élément qui doit vraiment gérer le mieux sa colère afin d'éviter d'exploser et de se créer des problèmes de santé liés à cette force, en fait, ce feu qui peut donc un peu exploser. Vient ensuite le dernier élément qui est donc Kapha. Le Kapha est associé à la terre. C'est des personnes qui sont de corpulence plutôt forte, avec des extrémités, des membres assez larges, une ossature large et avec une peau plutôt grasse. J'ai oublié de dire que les Pitta, donc le feu, ont également souvent des problèmes d'eczéma, qui est donc aussi lié à ce feu qui a tendance à être trop présent dans le corps. Et donc c'est pour calmer tout ce qui est eczéma et problèmes de peau, de brûlure et de démangeaison, vous pouvez soit appliquer de l'huile de coco ou du gel d'aloe vera. Donc je repasse au Kapha. Les Kapha, donc c'est l'élémentaire. C'est des personnes en général qui ont du mal à se motiver à faire des choses, qui n'aiment pas forcément faire beaucoup de sport, qui aiment bien rester à la maison sans faire beaucoup d'activités. Et elles ont tendance justement à prendre facilement du poids par leur manque d'activité. Et c'est souvent aussi des personnes qui sont attirées par des éléments qui va donc renforcer cet élémentaire et donc créer une rétention d'eau et une rétention de graisse. Donc pour ces personnes, déjà, je sais que ça va être difficile, mais il faut essayer de se lever le plus tôt possible. Parce que là aussi, les éléments, donc l'air, le feu et la terre, sont divisés par rapport aux horaires de la journée. Les personnes qui sont donc Kapha terre ont meilleur temps de se lever très tôt pour éviter cette espèce d'inaction et de paresse. Il faut aussi que ces personnes privilégient, au contraire du Vata, tout ce qui est la famille des choux. Il faut en fait apporter de l'air. Il faut apporter de l'air, il faut apporter du mouvement. Donc pour ces personnes, il faut manger léger, privilégier les crudités, les choses qui stimulent un peu aussi, mais sans exagération. Et donc quand j'ai stimulé, c'est aussi faire du sport, de l'activité, et spécialement des activités en plein air, pour donc justement bénéficier de cette air, de ce mouvement, et rester dans des pièces plutôt fraîches aussi. Pour les Pitta, donc le feu, j'ai oublié de dire aussi, il faut éviter trop de sport où il y a où il faut être donc en compétition, parce que ça va renforcer cette agressivité, ce feu, et plutôt essayer de faire des activités qui vous permettent de pacifier, comme la natation ou des activités dans l'eau. Et pour les personnes Vata, donc, qui ont tendance à avoir cet excès d'air, il ne faut pas faire trop d'exercice parce que vous avez déjà en fait cette espèce de mouvement en continu, c'est pas l'hyperactivité mais presque. Donc pour ces personnes, je vous conseille de faire plutôt des activités tranquilles, donc de la marche, du yoga, de la méditation,
tout ce qui vous permet en fait d'être en harmonie avec la terre et donc d'être stable. Ça sert à rien de faire des jogging, de trop faire de cardio, parce que vous êtes déjà de corpulence mince et ça va en fait rien vous apporter de plus, sauf vous fatiguer. Déjà que c'est des personnes qui ont tendance à se fatiguer facilement. Donc il vaut mieux un peu d'exercice chaque jour, mais sans exagération. Donc par rapport ensuite à cette alimentation, il y a aussi des choses qui sont valables pour les 3 éléments. Certains mélanges qu'il faut éviter de faire pour éviter de créer des toxines qui s'appellent donc des amas. Donc ces toxines, on les retrouve par exemple si vous mélangez des produits animaliers ensemble. Ce que j'entends par produits animaliers ensemble, ça veut dire qu'il faut éviter dans un même repas de mélanger du lait avec une viande ou du poisson ou des œufs. Je sais que ça peut paraître un peu particulier, mais ça crée des toxines. Il faut aussi également éviter de manger des repas trop copieux. Il faudrait donc sortir de table en ayant encore un petit peu faim, bien mastiquer, et aussi privilégier les différentes saveurs, donc tout ce qui est piquant, astringent, doux et aigre-doux. Voilà. Cela permet donc d'avoir de réveiller en quelque sorte tous les goûts dans votre palais. Autre chose aussi importante, c'est le feu digestif. Dans l'Ayurveda, vous allez souvent entendre parler du feu digestif. C'est donc ce qui permet de digérer les aliments. Et donc pour avoir un bon feu digestif, il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. En Europe, c'est vrai que on a tendance à boire des boissons froides, voire glacées, surtout en été, ou donc des boissons qui sortent du réfrigérateur. Et il n'y a rien de plus mauvais pour la digestion, que ce soit avant de commencer à manger, pendant ou après. Donc ce qu'il faudrait faire, si vous voulez vraiment boire des boissons fraîches voire froides, il faudrait vraiment les boire en dehors des repas et donc de boire avant les repas et durant les repas des boissons à température ambiante ou voire même chaude. Ça va vraiment aider à la digestion. Pour les personnes qui ne sont pas pitta, elles peuvent sans autre boire des tisanes à base de gingembre qui vont permettre à aider à la digestion. Pour les personnes qui sont pitta, c'est mieux de boire en fait des tisanes de fenouil, de cardamome ou de menthe. La menthe, c'est très bon pour les pittas, ça rafraîchit et ça aide aussi vraiment bien à la digestion. Aussi, il faut éviter de manger dans des endroits trop bruyants pour vraiment se concentrer sur la nourriture. Donc éviter de manger en regardant la télévision ou avec une musique trop forte ou d'avoir une discussion trop importante ou une discussion qui pourrait vous énerver. Essayez aussi au travail de ne pas manger de votre écran d'ordinateur, de vraiment prendre la peine de vous asseoir et de manger un vrai repas. Évitez au maximum les fast-foods, tout ce qui est aussi sandwich et repas industriels. Et donc tout ce qui est éléments bien sûr frais, autant les légumes que les fruits de saison. Et également aussi de privilégier une alimentation plutôt végétarienne. Je ne dis pas que vous devez être 100% végétarien ou vegan, mais la viande crée beaucoup de toxines. Et plus ces toxines sont présentes dans le corps, plus vous avez des risques de tomber malade, d'avoir par la suite des inflammations, des tissus conjonctifs, des cancers, des problèmes digestifs, de l'hypertension. C'est vrai que les gens en général ne pensent pas à toutes ces choses, ils y pensent une fois que c'est trop tard, où le corps est tellement encrassé que ça devient plus difficile de guérir. Donc je pense vraiment que c'est important d'avoir une bonne alimentation à longueur d'année. Et votre corps non seulement vous en remerciera, et vous aurez beaucoup plus de chances de rester en bonne santé, même quand vous serez âgé. Donc important aussi, comme je l'ai précisé avant, de faire une activité physique. Et éviter aussi de regarder
votre ordinateur le soir avant d'aller vous coucher ou la télévision. Privilégiez plutôt la lecture, la méditation et évitez aussi de faire des activités de sport avec trop de cardio, trop de mouvements le soir, ça va vous empêcher de bien dormir. Essayez plutôt de le faire soit le matin ou soit durant votre pause déjeuner ou durant le week-end. Et vraiment de prendre les choses du bon côté, d'aider son prochain. C'est vraiment une médecine qui englobe beaucoup de choses. Si je vous parlais vraiment de tous les détails, ça prendrait beaucoup de temps. Mais si ça vous intéresse, je peux sans autre faire une deuxième vidéo avec des recettes aussi de cuisine adaptées pour chaque élément, pour chaque morphologie. Et vous parler un peu plus de mes expériences par rapport à ces massages, à ce yoga. Il existe donc aussi différents types de yoga. Il y a le yoga Hatha, donc traditionnel. Également le yoga Kundalini, qui est donc en yoga beaucoup plus rapide. Les postures sont faites beaucoup plus rapidement, les enchaînements sont faits beaucoup rapidement, on reste moins longtemps dans les positions. Ce yoga, je le conseille plutôt à des personnes qui ont déjà une certaine expérience ou qui ont l'habitude de faire du sport. Il existe aussi du yoga dans des chambres chauffées. Personnellement, je n'ai jamais essayé, mais je ne suis pas fan. Et c'est vraiment à éviter pour les personnes qui sont du type Pitta, qui va créer trop de feu. Et je le déconseille aussi pour les personnes Vata, en tout cas pas si vraiment il fait trop chaud, parce que malgré que les Vata ont tendance à avoir facilement froid, ils ne supportent pas non plus forcément très bien les grandes chaleurs. Et pour Kapha non plus, en fait je le conseille pour aucun des éléments, parce que je ne pense pas que ça apporte quelque chose de positif. C'est mon avis personnel, vu que je n'ai pas essayé, mais honnêtement ça ne me donne pas envie de le faire. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez déjà fait ce genre de yoga. Et après, il y a aussi donc tout ce qui est médecine ayurvédique. Les consultations se passent avec le contrôle du pouls. Le pouls est donc a une grande importance pour déceler des maladies par rapport à la vitesse des pulsations du cœur, la langue aussi, et donc le teint, les cheveux, les ongles. Les médecins ayurvédiques arrivent à détecter beaucoup de maladies rien qu'en observant en fait votre corps, et vous prescriront beaucoup de remèdes à base de plantes qui viennent des Indes, beaucoup de remèdes naturels, et je trouve aussi qu'il est très efficace. J'en ai déjà essayé plusieurs. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous expliquer plus en détail ce que je prends. Voilà, donc j'espère que vous avez eu du plaisir avec cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos remarques. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Namasté.